Salut à tous. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle fauche dans une toute nouvelle parcelle. En tout cas j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que les dernières vidéos vous ont plu. Donc voilà. Donc là on se retrouve dans les bandes en RP. Donc vous pouvez voir il y a de l'orge à gauche, là il y a de l'herbe, derrière aussi il y a de l'herbe, et au bout vous laissez qu'à les arbres, il y a une rivière. Donc autant vous dire qu'on a une bande en RP de 30 mètres parce que, ou 35 mètres, je sais plus, je crois que c'est 35 mètres. Pour les aides qui n'est pas labourable, c'est des anciennes parcelles d'herbe. Alors on a labouré ce qu'on pouvait. C'est que la législation nous donne le droit. Bon, voilà, donc il y a une parcelle d'orge là, au bout il y a une parcelle de colza, il y en a une entre deux, qui a été fait cet hiver. Et l'orge elle a l'air assez jolie. Là il y a une rade de traite, il y a une rade. L'orge elle est assez jolie. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est là que j'ai déchaumé. Je vais vous mettre là. J'ai déchaumé au printemps là, avec le CVX et le déchaumeur Labé Rothschild. Il y en avait rouvert avant de semer. Là c'est une parcelle qu'on ne laboure pas, c'est tellement d'argile qu'on ne laboure pas. Mais l'orge elle est assez jolie. Elle n'est pas trop sale pour le moment. Après il y a des ronds qui sont couchés, il y en a tellement flotte en ce moment que c'est normal. Donc là on est parti pour à peu près 5 hectares, à peine 5 hectares normalement. J'ai fauché jeudi, hier, ce sera la dernière vidéo pour vous, mais hier pour moi. J'ai fauché jeudi, donc on fait du foin et là on fait de la rubanée dans toutes les parcelles de bande enherbée, tout simplement. Et là on a du colza. Parcelle de colza, ça fait une petite break là-bas. On voit bien, il y a au bout du chêne ça repart. Je sais pas combien il y a de longueur, mais il y a une grande longueur. Ça monte pas mal aussi. Comme la parcelle d'orge, ça monte pas mal quand même. Et c'est une parcelle qu'on avait fait 2 années de maïs. Les 2 premières années on avait fait du maïs, avant on avait du blé l'année dernière. Et j'ai fini ma vidéo de paille d'ailleurs là-dessus, sur cette parcelle là. Et ensuite on a du colza. Et on avait drainé. C'est comme c'est tellement d'argile que l'eau ça boit pas l'eau, ça garde l'eau, ça laisse pas traverser pour filtrer. Donc voilà pourquoi du comment. Donc voilà, il y a de l'air quand même, malgré qu'il n'y ait pas eu de fumier. Je regarde s'il y a un petit creux là normalement. Ce serait dommage de tomber dedans. Bon voilà, moi je vous laisse avec des images de la fauche et on s'en retrouvera au cours de la vidéo. Peut-être pas à la fin, je sais pas trop. Et on s'en retrouvera sûrement lundi matin, sûrement je pourrais faire du fumier. Et on s'en retrouvera aussi mardi pour presser tout ça. Donc voilà, on continue la suite. Toma bala,
voilà, ça c'est fait. Première bande en herbe est fait. Il y a 3 petits coins, donc il y a celui-ci, celui qui est derrière là-bas. Oh, attendez, que je me repère là. Et en dessous le colza. J'ai passé presque une heure, non? Oh oui, largement. Comme c'est des petits raccoins, oh oui, une bonne heure. Des petits raccoins comme ça, on perd plus de temps que de faire des grandes parcelles. Là, je vais faire à peine 5 hectares. Je vais en faire autant que celui que hier que je fauchais. Donc, c'est le bordel, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Le principal, c'est qu'on replie pas. On replie juste pour changer de parcelle, c'est tout. C'est déjà ça. Et là, il y a des rades parce que là, il y a des rades. J'ai fauché histoire de faire propre, mais on va pas ramasser. Il y a des rades parce que quand la personne qui a fait le bois, il est venu chercher. C'était humide tout l'hiver, comme on a eu de l'eau jusque là. Donc voilà, ça fait des rades à force de passer, c'est normal. Allez, moi je m'en vais changer de parcelle. Bon, je suis juste à côté, je suis à 30 mètres, 50-30 mètres.
Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en ce lundi 24 juin. Moi je vous reprends là, je suis dans le Puma avec la petite faucheuse. Hop, on va régler ça vite fait. Tac. Donc du coup je suis dans le Puma avec la petite faucheuse là. Je m'en fais faucher l'avant-dernière pâture des vaches. Après avoir fauché avec la grosse vendredi, je me retrouve avec la petite aujourd'hui. Hop, impeccable. Donc voilà, ce week-end, Père mon patron a tout fauché. A fauché toutes les parcelles. Là il est en train de finir de faucher pour presser demain. De faner, pas faucher. Il a fané tout ce week-end, tous les jours, le foin. Laurent Blanet, il a fané vendredi ou samedi. Parce que vendredi, oui, ou peut-être vendredi après-midi. Et le samedi, là, il a fauché, il a fané le foin. Le dimanche aussi. Ce matin, il fane tout. Normalement, demain matin, enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, il y a le vétérinaire qui vient pour une castration des mâles, des jaunes. Je vous reprendrai pas là, je vais vous faire voir ça. Tout est anesthésié, ne vous inquiétez pas. Le veau ne souffre pas, il dort. Ah, ça pourri. Je crois qu'il va falloir que j'enlève la faucheuse parce que ça fait beaucoup de camelote. C'est pas terrible. Et en haut, elle mange pas ce qu'il faut. Donc moi je vous mets quelques images de ça, bon c'est répétitif. Donc du coup c'est l'avant-dernière. Et sûrement au début de semaine prochaine j'irai faire l'autre, on va sûrement la laisser toute la semaine dans le champ, vu l'herbe qu'il y a, autant qu'elle mange. Et après on ira passer un coup de faucheuse. Et on aura fait le tour des paddocks. Tiens, pendant qu'on est là, une parcelle de maïs, blé maïs du coup parce qu'il y a du maïs dedans. Là, juste en face, hop, la parcelle c'est qu'on a fait la moisson de maïs gras. Comme vous pouvez voir, on a le maïs, le blé qui est là, et là on a refait une partie de maïs jusque là-bas. On voit pas de trop, mais là on voit un petit peu de vert. Et on a fait aussi la chancière tout en bas. Il y avait clairement pas de blé, tout simplement. Vu comment on a passé un hiver trempé. Quand j'ai semé, on a semé la veille de la tempête Ciaran, enfin 2 jours avant on va dire. On a semé le mercredi 1er, 2 je crois, ouais. Donc le 31 octobre on a semé ça. Et depuis là pour arrêter de pleuvoir quoi, tout simplement. Bon, enfin, on espère en sortir un peu de blé quand même. Bon, c'est qu'il y en a, il est beau, c'est qu'il y en a pas, il est pas beau, tout simplement. C'est logique. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaît. Demain on attaque les foins. Donc c'est parti. C'est parti, let's go. Moi je vous dis hop dans la vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et puis à vous abonner, ça fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer une petite quotidienne à la ferme. Moi il y a la quotidienne et moi je suis le petit quotidien à la ferme. Donc voilà, allez, on continue. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Nouvelle pâture fauchée, il ne restera plus qu'une comme ça après. On aura fait le tour. Et à voir si je refaucherai pas les premières pâtures, c'est qu'il y a vachement de doche. On va essayer de les épuiser un peu. On va voir ça quand les vaches retourneront dedans, donc pas avant la semaine prochaine. Là il y avait beaucoup de camelote, de matière. C'est bien ça, il a faire de l'engrais organique au sol. C'est ça qui est bien aussi. Le fait de faucher comme ça refait de la matière pour enrichir le sol. En plus de d'émousser un peu. Ah bordel. L'autre elle m'a tout foutu en l'air là, cette bourrique là. Allez là.
Ça pique le corps, mon Dieu. Bon. Je verrai ça demain matin. Avec le quad. Allez là! Bref, normalement on devrait pas passer, il y a du courant. Donc oui, le fait de faucher, donc nous déjà, d'une, c'est la propreté de la parcelle. C'est quand même plus joli d'avoir une parcelle comme ça ou comme ça. Bon là ça a été fauché pour faire de l'embannage, mais... Et qu'avoir des bouts de saloperie partout. Là. Et l'avantage, ça étale les taupinières, ça étale les bousses des vaches aussi. Et en plus ça enrichit le sol. Ça se dégrade, ça se décompose dans le sol et ça vient mettre de l'engrais dans le sol. De l'engrais vert on appelle ça. Et aussi il y a des exploitations qui font ça, font passer les vaches 2 fois, ils fauchent et après une fois que ça repousse, ils refauchent. On appelle ça du topping. Et ça fait de l'herbe fraîche comme si on venait de l'ensiler ou l'auto-charger et les vaches elles mangent presque tout. Après dans les fermes c'était comme ça, je faisais ça. Bah, c'était beaucoup de trèfle. Ah si, je voulais vous faire voir aussi. Donc là c'est une parcelle derrière la fosse qu'on met, qu'on a cette année. On va peut-être pas mettre les vaches. À voir parce que d'ici septembre il y aura de l'herbe. Et là, donc là c'est la dernière parcelle que j'ai fauchée avec vous. Vous voyez ça va bien repousser. Et là je m'en vais à la première pâture. Regardez, ça fait un beau tapis vert. Je sais pas, moi je trouve ça joli. Après je sais pas comment ça donnera à la caméra. Et le premier carré là-bas c'est pareil. La première parcelle j'ai fauché après. Bon là il y avait un petit peu d'engrais de mie parce qu'il en restait un petit peu dans les pendeurs. Donc le patron il en a mis un peu. Bon c'est un peu plus vert, c'est pour ça, c'est plus azoté. Mais ça fait une jolie pâture. On voit pas trop de saloperie qui repousse. Donc c'est déjà ça. Enfin ça repousse quand même, mais on voit pas, ça dépasse pas de l'herbe. Et quand c'est petit, les vaches elles mangent plus facilement aussi. Bon bah voilà, moi je m'en vais passer un petit bout de jeu sur la faneuse. Sur la faucheuse, la faneuse. Là, il y a plein de merde partout. La bâche elle est dans un état. Ah ça va, j'ai vu pire. Enfin c'est comme ça. Au moins ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc voilà, moi bah, je fais ça, je mets de la paille dans le couloir des vaches. Je paille les bœufs pour demain matin. Les veaux qu'on va castrer là. Histoire qu'ils aient un bon tapis propre pour éviter qu'il y ait une infection. Quitte à remettre un peu de paille demain matin avant que le veto il arrive. Donc voilà. Allez, moi je lave ça et puis on se retrouve demain.
voilà, fin de chantier, les foins c'est terminé, on n'en parle plus pour cette année. Il n'y aura plus qu'à ramasser tout ça. Dans ces parcelles là j'en ai fait 76. C'est correct. Mais bon, ça c'est assez mal fauché. Regardez, il en reste encore. Il reste la camelote là. Ça c'est mal fauché, il en reste quand même. Bon, après c'est pas très grave parce que les veaux vont venir manger. Mais bon. J'ai bien vu que ça se fauchait mal. J'étais fauché, couché dans tous les sens, donc ça se fauchait assez mal. Et niveau des bottes, il y a du poids. Il y a 350 kg largement. Donc voilà, donc il y a 76 bottes sur 4 hectares. Quelque chose, on va dire ça comme ça. Donc voilà, fin de chantier, là il est 18h. 18h08 je crois, un truc comme ça. Donc voilà. En tout cas j'espère que ces plans de vue vous auront plu. Et les foins c'est terminé. Donc j'avais fait 76 là. Et dans l'autre parcelle, la première parcelle que j'ai fait pour faire de l'arrobannage, j'en ai fait 32. Donc ça en fait 108 de fait. 108 bottes et le TA est venu presser le reste. Je sais pas combien il en a fait, je vous dirai ça demain. Donc voilà, allez, on continue, moi je vous retrouve demain. Allez, salut à tous, moi je vous reprends aujourd'hui, mercredi. Un mercredi. Là je suis en train de passer un coup de broyeur sur tout le tour du premier champ qu'on a fauché. Je vais pas voir si c'est les patrons qui s'en occupaient. C'est les parcelles où c'est qu'on met les génisses, c'est qu'on soigne tous les jours les petits dernières qui ne sont jamais sortis. Les génisses et les bœufs mélangés. Là je passe un coup de broyeur parce qu'on met un fil tout autour. Là le père de mon patron est en train de débroussailler un peu dans le parc là. Je vous ai pris quelques images du broyage. Là je repasse un petit coup à fleurs histoire de pas trop toucher les arbres parce qu'on n'est pas trop dans la légalité. Pour éviter que ça nous gêne pour mettre le fil. Bon j'avoue je fais pas grand chose, ça ne sert pas à grand chose mais bon. Il y a des places ça se voit, des places ça se voit pas parce que je peux pas, les arbres, les branches elles retombent plus loin que le bord du champ. Il faudrait que l'entrepreneur vienne passer un coup d'épareuse ou un coup de scie. Je pense qu'un coup d'épareuse ce serait propre. À hauteur de bras, ça devrait faire correct. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous allez bien. Il fait encore assez chaud aujourd'hui. Un beau soleil, donc on en profite pour préparer la parcelle et puis sortira les génisses lundi. Parce que là je suis tout seul, enfin je suis tout seul. Il y a mon patron pour l'instant, père de mon patron, et vendredi il s'en va. Et le patron n'est pas là non plus. Donc enfin, je m'occupe comme je peux. Non, il y a toujours du boulot. Hein. Donc là j'ai pris le puma, j'ai dételé le rhum. Je vais pas souffler, j'avoue. Les ronces qui montent partout, c'est chiant ça.
j'avoue que l'idéal ce serait de prendre les petites débarreuses pour faire propre. S'il n'y a pas le choix, je la mettrai. Bon, on va pas trop toucher aux arbres parce qu'on n'a pas trop le droit là. Juste couper les bouts de branches. Traîne, qui gêne. Là, regardez, ça va faire retomber le rétro et regardez, ça frotte, ça frotte. Mais là où ça sert pas à grand chose que je passe. Je vais doucement. Allez, une branche de cassé, impeccable. Bon, ben voilà. Ça c'est fait. J'ai passé le broyeur tout autour de la parcelle où c'est qu'on va mettre les génisses. Faudrait que je passe un coup de broyeur tout autour de la parcelle où c'est qu'on va mettre les vaches taries. Là, deuxième, il n'y a pas. Il y a des bottes de foin encore dedans, on va les laisser. Déjà une parcelle de fait, il y en aura une deuxième après avec les pâtures des taris. Parce que, on a une dizaine de vaches taries à faire. Une dizaine de vaches à tarir. Donc on va mettre à l'herbe directement, ça va les garder dans le bâtiment. Qu'elles mangent de la paille dedans ou dehors, ça change pas grand chose. On fait juste d'économie de paille pour le paillage. Donc voilà, donc là pour pailler les vaches, c'est pour être ce soir, pour être tranquille ce soir. Oh, j'ai du mal à parler. Et ce soir c'est moi qui traite. Ce soir, bah, jusqu'à vendredi soir c'est moi qui traite. Ah, on n'est pas dans celui-là. Donc voilà, allez, moi je paye ça et puis on se retrouvera ce soir ou demain. Je vous redis ça. Allez, monte là. Ah, j'aime bien que le siège soit complet comme ça amortit. Ça amortit les secousses. Même si là il n'y a pas vraiment de secousse à avoir, mais on sait jamais. Allez, on continue. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 28 juin, donc la fin du mois se termine déjà. Moi je vous reprends là, je suis en train de traire, hein, je venais le soir. Je vous ai pas repris de la matinée, pas le temps, tout simplement. Allez, rentre les filles là. Et vous pouvez voir, je suis en train de traire là, je suis à plus de la moitié de la traite. Avec des petites mémères qui sont pas pressées de rentrer. Autant plus vite elles sont passées, plus vite elles vont aller manger puis se reposer. Mais bon, ça va pas l'air les inquiéter plus que ça. Donc oui, ce matin, j'ai fait la traite, la ration des vaches. J'ai coupé du foin pour faire la ration aussi. Après j'ai été faucher les refus de la dernière parcelle. Allez, les refus de la dernière parcelle où elles ont pâturé jusqu'à cette nuit et elles y retournent la nuit dernière et elles y retournent cette nuit. Parce qu'il y a gros d'herbe, on aurait presque pu faire des bottes de randonnée presque. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment, puis on verra ce qu'elles vont éplucher. Je pense qu'elles devraient mieux manger que si c'était debout. Et voilà quoi. Donc là aujourd'hui elles ont été dans une parcelle qu'on avait déjà fauchée. Voilà, doucement. La deuxième parcelle qu'on avait fauchée ensemble. Le jour où j'ai cassé les carreaux du tracteur. Donc voilà. Allez, bah, je me suis dit tiens je vous reprends à la traite histoire de vous faire voir un petit peu, ça fait longtemps. Après une grosse semaine de travail, on a fait tout notre foin, tout un rembané. On va commencer à nettoyer pour remettre les genifs au champ. Et on finira la semaine prochaine tout ça. On va commencer à ranger les rembannages, on a fait un chariot de 27x21. Donc voilà, moi je vous laisse avec quelques images de tout ça, puis on se retrouve à la fin, ou pas, pour la conclusion de la vidéo.
Et en route.